parti parler chez ma belle-sœur. Ma femme demande de faire le grand frère. Michel va souffrir avec la chienne d'enfant que je lui ai donnée. Et c'est vrai, j'ai souffert. Mais c'est jeudi, j'ai eu quelque chose de particulier que je n'ai jamais eu. Je commence à récolter le fruit de la chienne d'enfant. J'ai eu votre soeur depuis que j'ai grandi. Je n'ai jamais soufflé le gâteau d'anniversaire. C'est ce jeudi. Et l'enfant m'a fait cet honneur. Je viens vraiment de montrer le Seigneur pour cela. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Il n'abandonne pas ses enfants. Il est merveilleux. Alléluia. Amen. Il est notre Dieu. Alléluia. Bonjour peuple de Dieu. Je rends grâce au Seigneur ce matin. Dieu m'a fait grâce. Je suis passé un moment vraiment difficile parce que en ce moment il y a un projet de la route de l'aéroport, donc je suis parmi les personnes qu'on va casser. Vraiment, même mon locataire est parti, donc je passe vraiment un moment difficile. Mais je rends grâce au Seigneur ce matin parce que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, n'abandonne personne. Alléluia. Il ne laisse pas vraiment dans le désespoir, il pourvoit nos besoins, prend soin de moi. C'est déjà essentiel en fait. Et pas plus tard que vendredi, je suis allée aux affaires sociales, aller déposer un document. En fait, je vais rendre service à une sœur qui est à la santé ici, une maman. Donc, elle n'avait pas le taxi pour aller aux affaires sociales. Mais comme j'ai le scooter, j'ai dit non, je te rends ce service. Je vais déposer ce document. Je suis allée aux affaires sociales, je vais déposer le document. Et non, avant de venir, je suis allée recharger le scooter pour que la charge là, vraiment supporte la distance des affaires sociales jusqu'au Canada. Donc, en mettant le chargeur pour le brancher, j'ai seulement entendu un bruit. Boum! Le chargeur s'est explosé. Donc, vraiment, je rends grâce à Dieu que je n'ai pas eu quelque chose de mal. Je bénis le Seigneur. Donc, je suis là, je dis Seigneur, que faire? Je fais comment pour arriver au Canada? Le chargeur est déjà gaspillé. Je fais comment? J'ai appelé M. Collat, le technicien de la Croix-Rouge, qui est à la Croix-Rouge, celui qui s'occupe des chargeurs, des scooters, tout ça. Il ne veut pas en fait les scooters. Je l'ai appelé que, M. Collat, je suis vraiment posé, je ne sais pas comment faire pour rentrer à la maison. Voilà ce que j'ai eu. M. Collat dit, si tu peux quitter les affaires sociales jusqu'à la Croix-Rouge, il y aura tes frères et sœurs qui sont handicapés, là. Ils vont t'aider avec leur chargeur pour charger le scooter pour pouvoir rentrer à la maison. J'ai dit, oui, monsieur Collat, je vais essayer. Mais Dieu a fait grâce que je suis quitté des affaires sociales jusqu'à la Croix-Rouge. Et j'ai chargé le scooter. Et je demandais au monsieur Collat, mais combien le scooter, le chargeur coûte? Il dit, le chargeur coûte 55 000. Je dis, comment faire pour avoir ça, mon Dieu? Non seulement je n'ai plus le locataire, je passe vraiment des moments difficiles. Seigneur, comment faire? Le déplacement, comment je vais faire? Même pour aller acheter quelque chose au marché, quelque chose, aller à l'église, ce scooter qui me permet de me déplacer, comment je vais faire? Et c'est là où, dans la soirée, donc je pleurais, je pensais à beaucoup de choses. Je dis, voilà, on nous casse toutes ces choses, Seigneur, comment faire? J'ai commencé à pleurer. Même pas 5 minutes, maman Véro est venue me voir, elle me dit, maman, tu as déjà déposé le dossier? Je lui ai dit, je l'ai posé, mais voilà ce qui m'est arrivé. Elle me dit, calme-toi, en tout cas Dieu fera. Et Dieu vraiment a fait. Et parmi les moments, donc l'annonce est venue chez les mamans, Dieu a fait, les mamans ont fait tout possible de faire la collecte, et je peux acheter mon chargeur, il est là. Donc je rentre à la Merci. Alléluia. C'est un témoignage. J'ai beaucoup hésité parce que
Je me disais, Seigneur, est-ce que ce genre de témoignages, les gens sont souvent prêts? Mais lui, vous savez, il fait ses choses comme il veut. Il descend et témoigne sur tout ce qui compte. Il y a de cela quelques temps, avant que mon épouse et moi nous soyons mariés, je vivais dans la possession familiale comme tout le monde, vraiment sans imaginer qu'un jour j'accepterai le Seigneur. Et puis, une nuit comme ça, je ne sais pas ce qui s'est passé, je vois un grand feu qui s'allume dans mon songe. J'ai dit, mais ce feu-là, c'est quoi? Le feu s'intensifie. J'ai dit, mais ça, c'est quoi? Le feu ne fait que devenir rouge, intense. Et puis, moi, je m'approche du feu, je fais ça, parce que vraiment, après, c'était trop fort. Et puis, je me contournais le feu. Le feu, j'écoute une voix qui me dit, non, pas question. Je vais aller de l'autre côté, le feu me dit, non, pas question. Et puis, tout d'un coup, la voix me dit, tu vas traverser. Et le feu, tout d'un coup, s'arrête. Je ne comprenais pas d'ailleurs pourquoi. Et puis, quelques temps après, je travaillais Dieu, pas un parent, pas un oncle, mais Dieu m'avait envoyé à la Banque gabonaise de développement, donc BG. Dans le son, je vois un monsieur qui est en panne, et puis son véhicule a une crevaison. Je vais vers le monsieur, et puis moi je commence à réparer le véhicule. Mais le monsieur, il savait que c'était le fils de l'ancien président de la République, Omar Bongo, Christian Bongo. J'ai dit, Seigneur, monsieur-là, tu me le montres, pourquoi? Et quelques temps après, donc il devait être mon futur directeur général, moi je ne savais pas. Et le Seigneur ouvre cette porte-là, il m'envoie là-bas. Et puis dans ma famille, mon père, tout le monde s'est dit, mais ce gars-là, ça c'est une banque vraiment complètement fermée, comment il a fait? Bon, moi je ne tenais pas compte de tout ça. C'était un chemin, vous savez, le Seigneur quand il agit, c'est d'abord radieux au début. C'est tellement bon qu'il vous attire comme ça. Et puis quelques temps après, j'étais là-bas, ça y est. Et c'est là qu'il me dit, ici c'est terminé, tu vas perdre ce boulot. Je dis, comment ça, Seigneur? Il me dit, tu vas arrêter ici, tu vas perdre ce boulot. Je vais faire en sorte que ça soit terminé. Je dis, ok. Et puis tout d'un coup, effectivement, quelques temps après, il y a vraiment des problèmes à la BGD, tout se passe. Et je perds mon boulot. Et quand je pars, je dis au Seigneur, bon, finalement, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, maintenant, à partir de là, tu vas d'abord t'asseoir. Et là, c'est maintenant moi qui te dirige, qui t'amène. Je ne comprenais pas. Mes frères et sœurs, je vous dis, le Dieu que nous prions n'est pas un jeu. Ne venons pas ici vous amuser et danser comme si de rien n'était. Je vous fais ce témoignage parce que je vous dis, vous allez forcément vivre Dieu dans vos propres vies, à vous personnellement. Il n'est pas que bon, il n'est pas que sucré. Oui, oui. Ce sont des larmes, des larmes, des larmes et des larmes. C'est compliqué, c'est difficile. Et quelquefois, vous allez vous poser des questions. Quel est ce Dieu? Est-ce que Dieu peut agir de cette manière? Mais c'est là qu'il vous prouve qu'il vous aime. Parce qu'il faut que cette sacrée maturité sorte et passe. Et c'est comme ça que je croise Maman Dorcas dans les problèmes. Ma mère Dorcas, elle est là derrière. C'est elle qui fait tout. Dieu me dit, le seul endroit où il faut que tu ailles maintenant, c'est Nazareth. Tout le reste, tu es prêt. Il faut que tu ailles à Nazareth. Je ne comprenais pas pourquoi. Maman Dorcas m'amène. La première fois que j'arrive, je m'assois derrière et puis le culte se termine. Moi je parle et Dieu ne vient plus. Et j'ai résisté comme ça peu de temps. Écoutez bien. Mais comme j'ai résisté, à cause des enfants que j'avais déjà fait avant que j'épouse mon épouse, je vivais avec une fille. Et là-bas, j'avais fait une maison, tout, je vivais tranquillement. Lui me dit, comme c'est pour ça, je vais te prouver. Tout d'un coup, je ne sais pas ce qui s'est passé avec la fille en question, c'était un trésor total. Mais c'est Dieu qui le faisait, ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que tout simplement, je voulais résister à cause de ce qui me faisait plaisir. Avec Dieu, il y a un temps pour tout. Accepter au Seigneur que nous prions, il y a un temps pour tout. Sinon, venir en Christ,
ce n'est pas un jeu de fait. Et quand je suis arrivé ici, le Seigneur me dit, fais abstraction sur tout le reste. Je dis, mais comment ça? Quel est celui qui m'a dit que abandonne ta relation? Pour lui, ce n'était pas une relation. Je n'étais pas marié. Un père, c'est celui qui choisit une femme pour vous et qui l'épouse pour vous. Et c'est ce que Dieu m'a fait comprendre. Et c'est comme ça qu'il me montre ma femme qui est là aujourd'hui. Elle avait reçu ça avant moi. Je dis, on va prier. Même pas 3 jours, une semaine, il me dit, voilà la femme. Je suis allé voir l'homme de Dieu, le frère, je vous dis, je n'avais pas de travail. Je dis, comment je vais épouser une fille? Je ne travaille pas. Vous savez, le rationnel est compliqué. C'est difficile. Moi, je me disais qu'il faut mettre l'argent de côté. Vous savez, avec la pression des parents, ils viennent vous dire, tu as déjà combien? Non. Nous sommes en Christ. Votre Père, c'est Dieu, celui qui donne l'argent. Comme vous comprenez comment ça se passe. C'est important quand vous édifiez sur ce genre de choses. Il est votre Père. Il ne veut pas être rejeté sur certaines choses de vos vies. Donnez-lui votre argent, donnez-lui votre travail, donnez-lui tout. Il y en a qui font abstraction de Dieu quand il s'agit de l'influence. C'est une erreur. Après, quand vous avez des difficultés, vous venez vers lui pour dire, Seigneur, mais comment je fais? Il vous laisse avoir là-dedans. C'est un Père qui vous aime. Il va vous sortir après, juste pour vous éduquer. Et j'épouse ma femme. Et le Seigneur me dit, c'est maintenant moi qui épouse cette femme. Regarde ce que je veux faire. Mes frères, mes soeurs. Je n'avais que mes larmes pleurer, je n'ai jamais vu ça. Il a appelé une dame dont ma femme connaissait, qui dit, oui, mais ils vont déjà plus que tu te maries. Mais je vous dis que cette femme s'est occupée de tout. Tout, je vous dis tout. Dieu m'a juste pris, me dit, mon fils, suis-moi. Je n'ai même pas 100 francs dans la poche, hein, mais je suis heureux. Je n'ai même pas. Le lendemain, ma femme me pose la question, ouais, maintenant on se marie, mais dis-moi. On était en train de. À la couture, elle me dit, mais demain, comment on fera? J'ai dit, ma femme, c'est celui qui est en train de se mettre. Ça me regarde pas. Il va faire. Le lendemain matin, ici, la même femme qui l'a suscité, qui est venue prendre cette bénédiction ici à Nazareth, elle a été nommée ailleurs. Pourtant, elle n'est pas de cette église. Et maintenant, je dis à ma femme, finalement, Seigneur, oui, c'est bien beau. Maintenant, la maison, je vais faire comment? Et écoutez, maintenant, c'est voilà pourquoi je viens de témoigner. Il appelle une maman de cette église. Maman d'Adaï. Ah, voilà. Elle appelle ma femme. Papa, je n'arrive pas à dormir. Voilà ce que j'ai fait, voilà ce que le Seigneur me dit. Tu me laisses dehors. Elle pose la question à Dieu, mais qui je laisse dehors? Mon serviteur, mon fils, Rosie. Elle m'appelle automatiquement. Elle me dit, viens voir la maison. Et quand mon épouse et moi, on va regarder, mes frères, je vous dis, je bénis la maman qui est là, parce que pour certaines personnes, ils auraient dit, mais comment elle peut donner ce genre de maison à un individu? Ce n'était pas elle, c'est le plan de Dieu. Donc vous comprenez que ce n'était pas elle, c'est le plan de Dieu. C'est une maison, vraiment, je vous dis. Ma femme et moi, on se posait la question, est-ce qu'on va tenir? Le Seigneur nous dit, c'est ce qui est derrière cette maison qui est important, ce n'est pas la maison. Il faut que vous rentrez par là pour comprendre exactement où est-ce que je vous amène. On rentre dans la maison, c'était difficile. C'était des larmes tous les jours. Je priais de minuit à 5 h du matin, minuit, 5 h du matin, 1 h du matin, 3 h du matin. Je demandais au Seigneur d'épargner ma femme, parce qu'elle ne connaissait pas où est-ce qu'il m'avait pris. C'était toujours fort pour elle. Et j'avais dit à ma femme un jour, tu sais, tu es monté dans ce train, ça savoir exactement où est-ce que le train est en train de venir. Ça va être compliqué pour toi, il faut tenir. Et elle est montée. Et c'est là qu'un jour, avec la grâce de Dieu, on a fait 3 ans là-bas. Je viens voir l'homme de Dieu, écoutez bien. Je m'arrête là-dedans, je vais aller vite. Papa Jimmy Karim me dit, mais papa, va saluer ton papa. Moi, habituellement, vous savez, c'est souvent un peu compliqué.
Ça paraît pour certaines personnes un peu comme de l'orgueil. Ce n'est pas l'orgueil. Ça dépend de ce que Dieu vous a dit dans l'intimité. Si on vous confie aux hommes, c'est souvent un peu compliqué. Mais moi, il m'a dit, je dis, ok, j'ai envie, si j'ai ok, je vais aller voir. Parce que Dieu dit à ma femme, quelque chose de bon va vous arriver aujourd'hui. Donc, on ne comprenait pas de quoi il s'agissait. Et nous sommes allés voir l'homme de Dieu. Quand je vais voir l'homme de Dieu, bonjour papa, bonjour, vous savez comment il est. Avec son sourire, je me suis assis. Et maman là-bas, je dis, elle va bien. Et les enfants, ils vont bien. Je ne comprenais absolument rien du tout. Il m'a dit, bon papa, écoute. Mais je savais que ça, c'était son Dieu qui parlait dans sa bouche. Ça, il n'y a rien à dire. Il faut que vous quittez là-bas maintenant, vous allez aller, j'ai une maison au beau séjour. Bon papa, tu sais, lui n'existe jamais. Là-bas, les gens comme. Mais pour beaucoup de personnes, vont penser que c'est lui. Mais c'est votre Dieu que vous priez qui est en train de parler avec l'homme de Dieu. On est parti de là. Il m'a dit 5 ans, on a fini par aller. Mes frères, je prends grâce au Dieu que nous prions, il est merveilleux. Il n'abandonne jamais ses enfants. Et cette maison-là, je vais vous apprendre aujourd'hui, elle a été vendue. Écoutez bien. La maison a été vendue. L'homme de Dieu l'a vendu. Lui, c'est un homme, il faut comprendre, ce n'est pas quelqu'un qui va se corrompre à cause de l'argent. Il a un bien comme ça, je sais que ça lui a fait mal, il a vendu pour régler le problème qu'il peut avoir à gauche à droite. Il a vendu cette maison. Et puis là, ma femme me dit, pendant la vente, le monsieur, lui dit au monsieur, a pas dit au monsieur, ah, j'ai mon fils là-bas et tout. Applaudissez pour Jésus-Christ. Il dit au monsieur, j'ai mon fils là-bas. Parce que papa, c'est normal. Pour papa, en tant que père, il se demandait où est-ce que nous allons aller. Mais nous, on est en train de vivre le chemin de Dieu. Il faut comprendre ça. Peu importe ce que papa allait dire, ce n'est pas ce qui comptait, ce qui comptait, c'est ce que Dieu est en train de faire avec nous. Amen. Il faut que vous le compreniez. Dis au monsieur, j'ai mon fils là-bas. Le monsieur lui dit, qui Roger? Il dit oui, oui, oui. Il dit non. Vous t'aidez. Un monsieur que je ne connais pas. Un monsieur que je ne connais pas. Dis, papa aussi. Non, il reste là-bas encore. Vous t'aidez. Il a acheté cette maison. Elle avait été achetée. J'ai sauté. Les gens venaient regarder la maison chaque fois. Les gens venaient regarder. Même l'entrepreneur qui fait l'examen là-bas pensait que nous, on était peut-être à l'origine du fait que les gens ne viennent pas acheter la maison. Il faut comprendre, il était du monde, il ne pouvait pas comprendre ce qui se passait. Parce que Dieu cherchait quelqu'un. Il savait lui-même ce qu'il allait faire après. Et c'est comme ça que le monsieur dit, ils vont rester. On reste. Je vous dis, mes frères et sœurs, lui-même vient me voir. Je ne l'ai jamais vu. On ne se connaît pas. Il me prend comme un ami, il me tapote à l'épaule en disant, Roger, tu partiras de cette maison quand toi tu bougeras. Tu partiras quand toi tu bougeras. Je vous dis que ce monsieur vient à Libreville. Il fait ses affaires. Il a même son véhicule où je suis. Prends sa voiture. Il tourne. Il renvoie la voiture à la maison, ça reste là. Il y a des moments où il m'appelle juste pour me dire bonjour. On a comme l'impression que c'est mon domicile. C'est pour vous dire que Dieu fait de ces choses que vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez jamais imaginer. Et sachez une chose. Aussi longtemps que moi je marcherai droit, le monsieur se comportera de la manière dont il se comporte. Mais le jour où je marcherai d'une manière tordue, le monsieur viendra me pousser dehors. Il faut que vous compreniez comment le Seigneur fonctionne. Cette maison-là dépend de l'obéissance que je donne à Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que nous venons ici à l'église, nous avons tellement de problèmes. Mes frères et sœurs, je vous donne un conseil. Je suis passé par des difficultés que vous ne pouvez même pas imaginer.
Mon propre-père se demandait, il disait, mais attends, il y a des maisons ici. Mais pourquoi il ne vient pas à la concession familiale? Mais lui, il ne pouvait pas comprendre que j'étais attaché. Je ne pouvais plus l'obéir. Lui, il n'était plus mon père. Mon père, c'est Dieu. Donc, il faut que vous compreniez. Si vous mangez, c'est pour Dieu que vous mangez. Vous ne mangez pas, c'est pour Dieu que vous ne mangez pas. Et il vous réserve le meilleur. Approchez-moi de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous en attendant. Merci. Merveilleux témoignage. Dieu est bon. Vous savez, pour que l'or soit utilisable, il faut qu'il passe par le feu. Alléluia. C'est ce que Dieu fait avec ses enfants. Alléluia. Soyez salués au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est un jour de joie. Nous sommes dans la joie aujourd'hui parce qu'il va se passer un merveilleux événement. Amen. Nous sommes tous les parents. Et aujourd'hui, nous allons célébrer nos enfants. Car les cotines encore son ouverture aujourd'hui. Il y a beaucoup d'enfants qui étaient en vacances, qui ont voyagé, les autres étaient ici à Libreville. Alors la parole de Dieu nous dit qu'il est doux et agréable de demeurer ensemble. Le Seigneur dit que c'est en ce moment-là qu'il déverse sa bénédiction. Amen. Donc nous nous retrouvons avec les enfants. Nos enfants sont arrivés. Tout à l'heure, ils vont prester, ils vont faire un petit truc, juste tout petit. Comme l'homme de Dieu venait de le dire tout à l'heure, à cause du temps, ils vont faire un petit quelque chose pour manifester cette joie. Amen. Et aussi, il y a une nouvelle équipe que le Seigneur a bien voulu mettre en place. Il y a une responsable locale et il y a aussi 2 départements que le Seigneur a désignés. Tout à l'heure, on va vous les présenter. Amen. Et tout de suite, je vais appeler les enfants. Et les enfants avancent. Allez, En appelle Jésus. Nous sommes les parents de ces enfants. Et nous allons dire que nos enfants sont plus aujourd'hui. Alléluia. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Nous sommes là ici devant vous pour vous montrer comment nous les jeunes nous louons le Seigneur. Amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Oh
prier pour vous. S'il y a des enfants, des nourritures aussi, anciennes comme nouveau. Les enfants, dépêchez-vous, s'il vous plaît. Dépêchez-vous. On avance les enfants. Les nourritures aussi. Maman Corinne, maman Joseph. Avancez les enfants. Nous acclamons, nous continuons à acclamer. C'est le joie, nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie pour faire le travail avec nos enfants. Nous sommes dans la joie. On acclame, on continue à acclamer. On continue à acclamer le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Tous les enfants, c'est comme Dieu va nous donner les enfants. Je vais vous présenter la nouvelle équipe. Certaines personnes croient que c'est Maman Joseph qui est toujours la responsable. Non. C'est Maman Rosière, désormais, qui est la responsable de Codine. Maman Hélène Combi s'avance avec Maman Joseph. Maman Hélène Combi est mon adjointe. Oui. Et Maman Joseph aussi. Donc nous allons travailler. Nous acclamons le Seigneur. Et pour nos enfants. C'est une prière pour les enfants. Parce que les enfants en ont besoin. Nous commençons une nouvelle année, je peux dire. Et nous savons ce qui va se passer dans l'année qui va venir. Alors nous avons besoin de prière pour nos enfants. Nous voulons que nos enfants soient les meilleurs. Nous voulons que nos enfants reflètent la gloire de Dieu. Parce qu'ils sont la gloire de Dieu et ils sont pour l'église d'aujourd'hui. Nous voulons que nos enfants soient ce que le Seigneur veut qu'ils soient. Voici pourquoi je vais laisser la parole aux hommes de Dieu. Priez pour les enfants. Merci, maman. Qui réalise qu'ici, il y a des pasteurs, des futurs pasteurs, des futurs chants, des futurs évangélistes, des futurs hommes et femmes de Dieu. Alléluia. Et il n'y a pas meilleure personne qu'une mère pour prier pour les enfants. Parce qu'elle connaît la douleur de l'enfantement. Alléluia. Je vais inviter maman Eugénie. Alléluia. Nous allons tous nous lever et tendre les mains vers l'élection que nous allons libérer par l'endroit de ceux qui sont là, ceux qui n'ont pas pu venir se presser dans les maisons pour ne connaissent pas. Nous allons donc prier, tendre nos mains vers les enfants. Père Céleste, nous te disons merci pour ces enfants, Seigneur, que tu nous as donnés. Pour certains, ce sont des enfants que nous avons portés dans les ventres. Pour d'autres, Seigneur, nous les portons dans les cœurs. Et nous savons que ta bénédiction va de génération en génération, jusqu'à la 1000e génération, tu as dit. Voici, Seigneur, le fruit de nos entrailles. Nous te le recommandons en ces début d'année scolaire. Nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Papa, toi qui les as choisis, Seigneur, toi, Père éternel, qui les connais depuis le sein de leur maman, Papa, tu les accompagnes.
Tu les accompagnes, Seigneur, dans leur maison, dans les établissements scolaires. Tu renouvelles l'intelligence de chacun d'entre nous, Seigneur, afin que, comme tu l'as promis, il soit toujours la tête et non la queue. Nous bénissons dans le nom puissant de Jésus, que dans leur salle de classe, l'ange éternel campe toujours à leur côté pour les épargner contre tout danger. Nous mettons hors d'état de nuire tout esprit jaloux de ta gloire, tout esprit méchant, Seigneur, qui osera arracher, Seigneur, leur intelligence soit consumée par le feu. Père, tu es Dieu, tu n'as pas changé. Lorsque Noé a construit l'arche, Seigneur, tu as pris les enfants de Noé, tu les as fait entrer dans l'arche pour les protéger du déluge. Nous proclamons que quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes, Seigneur, tous ces enfants sont dans l'arche, en compagnie de toi. Quoi qu'il aille, quoi qu'il fasse, qu'ils ne soient pas au mauvais moment et au mauvais endroit lorsque l'ennemi agira, parce que ta main est sur eux, le signe du sang de l'agneau est sur chacun d'entre eux. Que ces enfants réjouissent le cœur des mamans et des papas, et qu'ils soient dans cette assemblée, Seigneur, comme tu l'as prévu, les hommes, les serviteurs de Dieu en miniature. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Par les acclamations au Seigneur. Soyez bénis. Notre église est prospère. Alléluia. Je vais vous inviter à vous mettre debout. Nous allons recevoir l'homme de Dieu. Nous allons dispenser la parole, la pensée que Dieu a prévue pour nous ce jour. Alléluia. Chante, s'il vous plaît. Adonai,
reçois notre adoration, reçois notre louange. Seigneur, nous t'élevons, nous t'acclamons, nous te magnifions, parce que tu es Dieu. Il n'est comme toi, il n'est semblable à toi. Il est le pain sur le lait. Apporte cette paix à celui qui ment. Apporte l'assurance. Apporte la guérison. Apporte la délivrance. Apporte la sanctification. Oui, par ta parole qui guérit. Par ta parole, les paralytiques marchent. Par ta parole, les aveugles retrouvent la vue. Par ta parole, tu restaures ton Église. Oui, Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons gloire. Au nom de Jésus. Amen. À l'agneau pascal, l'agneau immolé. Il a été immolé pour toi et pour moi. Ce matin, c'est une grâce. C'est un privilège que le Seigneur nous accorde à pouvoir écouter la parole de Dieu. La Bible déclare qu'elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre chemin. La parole de Dieu éclaire et donne de l'intelligence au cœur humble, au cœur saint, au cœur réceptif à la parole de Dieu. La parole de Dieu, quand elle sort, c'est pour un besoin précis. Quoique chacun de nous soit une identité remarquable, à part entière, quoique chacun de nous soit une créature si merveilleuse, mais Dieu dit, il ne fait point d'acception de personne. Quand cette parole sort, c'est pour moi, c'est pour toi, c'est pour nous, c'est pour l'Église de Dieu. Ce matin, après avoir écouté, mon Dieu, tous ces merveilleux témoignages, prônés par la prestation des enfants, notre progéniture, votre progéniture, les hommes d'État de demain, les élus de Dieu. Et moi qui ai été choisi par le Seigneur, imaginez un peu le conflit des thématiques dedans de moi. Wow. Je prêche sur tel volet, je prêche sur tel volet. Et à la fin, tu dis, Seigneur, conduis-moi. Alléluia. Conduis-moi sur la voie de la vérité. Nous bénissons encore Dieu pour ce merveilleux jour. C'est un jour de joie. C'est un jour de victoire. Quand Dieu nous appelle, ce n'est pas pour que la confusion soit notre partage. Lorsque Dieu nous appelle, c'est parce qu'il a un plan pour nous. Dans sa parole, il a pour nous des projets de paix, de bonheur et non de malheur. Et vous saurez toujours que lorsque Dieu appelle, comme nous avons l'habitude de chanter, de ramasser ce qui était par terre, mais Dieu est venu le ramasser. L'homme de Dieu n'est pas un pousseur pour regarder toujours ce qui est par terre. L'homme de Dieu doit regarder toujours là-haut, comme nous avons chanté. Là-haut, mon nom est inscrit. Ça veut dire simplement que nous sommes sur terre, mais notre esprit est dans le ciel.
notre esprit est là-haut. Mon nom est inscrit là-haut. Mon nom n'est pas inscrit sur la terre. Parce que la Bible dit, toutes choses passeront. La terre passera. Les cieux passeront. Mais sa parole ne passera jamais. Et que dit cette parole? Nous ouvrons nos Bibles dans 1 Roi 8, au verset 41. Roi 18, verset 41, la Bible déclare. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Hier, nous sommes restés quasiment bloqués dans nos lits parce qu'il y avait une averse, il y avait une pluie. Et lorsqu'on était tout petit, bon, on n'a pas connu le luxe d'aujourd'hui avec les tôles, les tuiles. Nous, à l'époque, c'était la paille. Et imaginez le rythme cadencé des gouttes de pluie sur la paille. Non, là, tu ne quittes plus ton lit de confort. Donc, hier, on était un peu bloqués. Et puis, je disais, oh mon Dieu, cette pluie-là, c'est Dieu qui l'a envoyée. Parce que les travailleurs, ils n'ont que samedi pour se reposer, surtout quand ils sont chrétiens. S'ils peuvent profiter, ça ne fait pas du mal. Alléluia. Donc, ici, le serviteur de Dieu, Élie, appelle Akab. Monte, bois. Pourquoi? Parce que ici, Dieu fait l'annonce du retour de la pluie. Parce qu'il se faisait 3 ans. Et 6 mois, aucune goutte d'eau n'était tombée du ciel. Et Dieu annonce toujours l'avènement de quelque chose. Monte. Dieu nous dit par cette expression que le royaume des cieux appartient aux violents. Si tu ne te fais pas violence, comment vas-tu obtenir la bénédiction? Monte. Avant de monter, il faut manger, il faut boire. Ça image un peu de l'organisation du culte. Il y a l'intercession, il y a la louange, l'adoration, il y a les témoignages. Tout ceci participe de ce que Élie a dit à Akab, mange et bois. En attendant que l'essentiel, l'utile soit annoncé. Nous sommes sur terre. Dans notre vie au quotidien, nous constatons que les hommes charnels aiment toujours l'élévation. Pas que les hommes charnels, ou même les hommes spirituels, combien de fois nous n'attendons pas de communiquer à la radio? Parce que de dire, la montée spirituelle, ta destinée. Quand vous arrivez à la fin, entre l'annonce et ce qui est dit, il y a quand même un déphasage. Mais Élie, inspiré par le Seigneur, il a ordonné à Akab de monter. Mais avant, parce que ça ne va pas être facile, comme notre bien-aimé Rodrigue a dit, la paix du Seigneur, certes, ne sera jamais suivie de chagrin,
Mais les quelques secousses que nous avons, nous devions savoir que nous avons cette ferme assurance en nous parce que Dieu est de notre côté. Et si Dieu est de notre côté, quel que soit le plan du diable, quel que soit le plan de l'ennemi, nous serons toujours vainqueurs. Nous serons toujours triomphants. Monte, mais avant tout, prépare-toi. Donc les hommes, j'étais quelque part dans une localité, les hauts fonctionnaires de cette localité se bagarraient entre elles, se disputaient la montagne pour aller construire là-dessus. Parce que ces gens pensent que si tu construis en hauteur, tu domines sur les autres. Alléluia. Tu domines sur les autres. Or, ne pensez pas que c'est pas parce que vous êtes en bas que celui qui est ici, qui domine sur vous. Non. La Bible dit que si quelqu'un se met debout pour parler au nom du Seigneur, considérez-le comme étant supérieur à vous. Parce qu'il a investi du pouvoir, un pouvoir divin, un pouvoir spirituel, et qui ne contrôle pas la parole qui sort de sa bouche, parce qu'elle est inspirée. Et lorsqu'elle est inspirée, elle produit du fruit digne de son nom. Nous ne sommes pas là pour réciter les fables. Nous ne sommes pas là pour réciter les choses qui plaisent à chacun de nous. Mais nous sommes là pour annoncer la parole qui vient pour nous faire du mal. Notre bien-aimé Rodi était là au milieu d'un feu intensif. Traverse un feu. Il hésitait. Pourquoi? Parce que ça fait mal. Lorsque nous, à l'époque, on avait un bobo, on te maîtrisait, on te neutralisait. On prenait le manioc qu'on n'a pas encore pilé là. Puis on nettoie la plaie. C'est ça notre médecine traditionnelle. Et pour cette raison, vous voyez qu'on est fort, fort, fort. On nettoie, tu as beau crier, pleurer, mais il y a des costauds qui te neutralisent. Il y a quelques minutes, tu étais souffrant parce que ça a formé le gangrène. Le pus, on l'évacue. Et quelques minutes après, maintenant, tu t'annules là dehors comme les enfants d'Alléluia. Alléluia. Donc, la parole de Dieu, comme le Seigneur le dit, il est venu pour jeter le feu sur la terre. Mais le feu consume. Notre maman a témoigné quand elle a entendu ouf, elle a paniqué, elle pensait que l'engin était calciné, l'endroit où le moteur était déjà détruit. Le feu ne vient pas faire bien. Mais le feu, nous en avons besoin pour manger le bon foufou avec le manioc, avec le poulet. Nous servons du feu. Mais ce feu, nous devions garder la distanciation. Il faudra que nous soyons prudents. Si tu mets la main là-bas, tu as envie pour toi. Tu vas te brûler. Donc ici, Dieu nous parle d'Élie avec son serviteur parce que il devait monter. Comme nous chantons, faisons monter, monter.
ils ont monté l'adoration. Et notre bien-aimé, Frère Raphaël Fernandez. Alléluia. Dieu est très sensible à notre cri, à notre louange, à notre adoration. Dieu se moque de nous si nous sommes dans l'agitation, si nous sommes dans le folklore. Vraiment, Dieu se moque de nous. Mais Dieu veut nous voir comme notre bien-aimé Rodrigue, en train de faire couler les larmes de joie. Alléluia. Les larmes qui conditionnent la joie. J'ai souffert, j'ai prié, j'ai jeûné. Aujourd'hui, je suis un homme heureux. Aujourd'hui, je suis une femme heureuse. Mais auparavant, d'abord, avoir souffert. Alléluia. Un écrivain français, Alfred de Musset, a dit: l'homme est un apprenti, la douleur est son maître, et nul ne se connaît pas qui n'a pas souffert. Tu ne peux pas te reconnaître quelque part si tu n'as pas souffert. Ne pensez pas que c'est parce que vous êtes né dans une famille aisée que vous êtes épargné de la souffrance. Ne pensez pas que c'est parce que vous avez des comptes gardés avec des milliards que vous êtes épargné de cette douleur. Mais la différence avec le peuple de Dieu, quand tu es chrétien, cette douleur, lorsqu'elle t'attaque, lorsqu'elle te ronge, tu as cette ferme assurance que le Seigneur est là pour te soulager, pour ôter de toi cette souffrance, cette douleur. La misère ne doit pas nous éloigner de la présence de Dieu. Bien au contraire, la misère doit nous rapprocher du Seigneur. Seigneur, je sais que tu peux tout faire. Seigneur, je sais que tu es mon pourvoyeur. Je puis tout par celui qui me fortifie. Seigneur, je sais que cette souffrance, elle est venue pour me forger. Parce qu'il fallait que je passe par là. Parce que je sais, j'ai la ferme conviction que mon Dieu ne me laissera jamais tomber. Dans Michée 7, la Bible dit: et moi, j'invoquerai mon Dieu. Je serai fidèle à mon Dieu, et mon Dieu me sauvera. Et mon Dieu m'aidera toujours. Il viendra toujours à mon secours. Lorsque Dieu te demande de monter, c'est pour que tu sois en hauteur. C'est pour que tu regardes devant toi. C'est pour que tu regardes en bas. C'est pour que tu regardes tout autour de toi. Parce que Dieu a une mission à te confier. Et si Dieu te confie cette mission, tu marches tout droit avec lui. Notre bien-aimé a dit: si tu marches droit, si tu es fidèle à ces dieux-là, comment le malheur va t'atteindre? Si c'est le cas, Dieu l'aura permis. Comme il a permis pour Job, que Job soit frappé, qu'il perd ses enfants, toutes ses richesses. Dieu l'avait permis. Mais Dieu n'a pas permis une seule chose, c'était la déchéance, c'était la dégradation, c'était la rétrogradation de la conduite de Job vis-à-vis de Dieu. Job est resté intègre. Malgré la douleur,
malgré tout ce qu'il a vécu, il est resté attaché à Dieu. Comment voulez-vous qu'un tel homme ne puisse pas être béni par Dieu? Oui, Dieu a béni Job. La Bible dit qu'il a eu 4 fois plus que ce qu'il avait perdu. Tes parents peuvent t'empêcher d'aller à l'église. Là où tu travailles, certainement on te met la pression. À l'école, on te donne le petit nom, le petit Jésus. Mais tout ceci, c'est pour la bonne cause. Tu ne devrais pas te décourager. Reste attaché à Dieu et Dieu t'ouvrira les portes. Lorsque vous passez 3 ans et 6 mois sans eau, mais c'est difficile. Regardez l'expérience que nous vivons aujourd'hui avec les délestages, les coupures intempestives que nous n'arrivons pas à comprendre. On passe des nuits blanches pour recueillir l'eau dans les récipients. Vous voyez combien de fois nous sommes malheureux parce que depuis 6 heures, il n'y a plus d'eau, on est à midi, il n'y a pas d'eau. Combien de fois nous sommes malheureux? À plus forte raison, 3 ans et 6 mois, vous n'avez pas une goutte d'eau. Élie a été mis à part. Dieu lui a dit pars dans une roche. Là-bas, il y a de l'eau. Mais arrivé là-bas, il a vu, les oiseaux sont venus le nourrir. L'eau, la source a tardé. Et c'est ce qui fait dire à Élie d'ordonner à Akab de monter. Parce que quelque chose va se passer. Ce matin, tu ouvres grandement les oreilles de ton cœur pour recevoir la parole de Dieu parce que quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Il y a un autre personnage, autant pour moi, dont nous parle la Bible, qui a fait l'action de bonté. Et vous connaissez ce personnage. Ce personnage s'appelle Zachée. La Bible dit Zachée était un homme très riche. Nous sommes dans Luc 19, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Zachée était un homme très riche. Mais il a entendu parler de Jésus. Jésus était de passage. Zachée a d'abord laissé sa richesse de côté. Combien de fois les hommes riches ne veulent pas entendre parler de Jésus? Pour peu que tu aies quelque chose, 1 million, 2 millions, il y a des gens au Gabon ici qui ont fêté les milliards. Oh, tel est en train de fêter son premier milliard, tel est en train de fêter son 3e milliard. Mais depuis un certain temps, puis plus jamais tout ce qui se fait sera caché. Pas de fête les milliards. Le milliard attire maintenant la honte, le déshonneur. Mais Zachée était un homme très riche. La Bible dit heureux les pauvres en esprit. Nous sommes heureux si nous sommes pauvres en esprit. Nous sommes heureux si nous avons laissé tomber notre éclat, notre standing, notre dimension. Nous sommes heureux si nous sommes pauvres en esprit. Mais nous sommes malheureux si nous sommes riches en esprit.
l'esprit d'orgueil, l'esprit de vanité, l'esprit de jalousie, l'esprit de méchanceté, l'esprit de querelle. Vous me comprenez? C'est à partir de ce moment que le Seigneur dit, heureux les pauvres en esprit. Parce que si tu es pauvre en esprit, en toi il n'y a point d'orgueil, en toi il n'y a point de vantardise, en toi il n'y a point de honte, parce que la honte c'est aussi un esprit. Dieu aime ce genre de personnes. Et c'est pour cette raison, au mont des Oliviers, vous voyez encore, Jésus monte à la montagne. Comme Élie a demandé à Akab de monter au lieu très élevé pour voir ce qui va se passer dans les cieux. Et vous connaissez la suite. 3 fois. Je vois un petit, c'est comme si c'était un oiseau, il dit oui. Il est en train d'implorer la grâce et de la miséricorde pour dire, tu n'es pas un Dieu pour mentir. Tu es un Dieu qui dit une chose par ta bouche et tu l'accomplis par ta main. Que le monde sache que je n'ai pas prophétisé pour mentir, mais j'ai prophétisé parce que ce que j'ai dit venait de toi. Deuxième fois, on irait. C'est comme un avion. Hein? Ça va à l'époque quand il y avait les Fokkers. On était toujours là. On regardait au bout de la piste. On voit comment le Fokker arrive. C'était pour ramasser les élèves, les étudiants. À l'époque, il n'y avait pas de train. Et les routes, c'était compliqué. Donc, les vols spéciaux étaient là pour circuler dans les villes. À l'époque, un Fokker, beaucoup, France TV, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, il dit... Mais parce qu'à l'époque, on était riches, on était très riches. Mais où avons-nous mis Dieu? Mais parce qu'on a mis Dieu de côté qu'aujourd'hui, même Ergamon, qui était vraiment admiré, n'existe plus. Toute la côtière, c'est Ergamon qui servait la côtière. Quand vous êtes à Voici, à Paris, le Léon était là, le perroquet vert. Il arrachait l'admiration même des Français parce que c'était imposant. Mais nous étions très riches. Et aujourd'hui, où en sommes-nous? Heureux les pauvres en esprit. Si tu es très riche, eh bien, tu n'iras jamais là. Tu vas faire des choses. Tu vas voir quelqu'un, tu dis, ah, est-ce que tu me connais? Tu es hautain. Ça va t'arriver. Dieu te dit tout. Calme-toi. La vie s'est passée. Ta mère t'appelle quoi? Tu vois moi? Oui. Quand tu vas ailleurs, tu entends. Maman, chez les autres c'est comme ça, mais chez moi là-bas c'est comme si c'était pas arrivé. Et puis maman, tu sais, ça fait chaud au cœur. Tout à l'heure, le serviteur de Dieu a appelé, mais je l'ai pour prier les enfants, n'est-ce pas? Il a dit, il n'y a pas mieux qu'une femme qui connaît la douleur de l'enfant. Donc, la maman est vraiment en joie. Si
l'enfant répond, maman, j'appelle TikTok. Oui, quand tu parles, tata, oui, papa. Oh, là, tu te sens vraiment heureux. Alléluia. C'est pour cette raison, l'école du dimanche qui a été mise en place, c'est pour permettre aux moniteurs, aux monitrices d'instruire, d'éduquer, de montrer la voie par excellence, la voie du Seigneur. Parce que les enfants sont saints comme le royaume des cieux. L'école du dimanche, c'est pas pour aller dire là-bas, regarde ta tête là. Regarde ton nez. Oh, elle va ici. Oh. Quelle éducation. Oui, si nous avons grandi avec une telle éducation, non, Dieu nous dit, reprends, censure, avec douceur. Mon fils, ce que tu as fait, c'est pas bien. Tu le sais. Tu le sais. Un jour, l'une de mes filles disait, mais papa, ça me sert à rien de crier, de t'énerver. Tu peux simplement dire, tu n'es pas d'accord? Oh. Donc Dieu nous confond. Dieu nous confond. Ici c'est moi. C'est moi. Mais quand vous lisez Proverbe, il dit quoi? Mon fils, écoute. Écoute l'instruction de ton père. Donc le père est là pour donner les ordres. Ici c'est moi le chef. Mais le même verset dit, écoute l'enseignement de ta mère. Est-ce que vous voyez? C'est la maman qui est là avec le bébé. C'est le sein de la maman que le bébé tête. Donc, la maman est mieux placée pour enseigner l'enfant. Mon fils, ne fais pas ça. Quand tu es là, tu arrives en voiture, c'est la débandade. Pourquoi? L'autorité arrive. C'est pour donner les ordres. Alléluia. Mais Dieu voudrait que nous soyons proches de nos enfants pour les éduquer, pour les instruire, pour leur montrer la voie par excellence. C'est ainsi que lorsqu'ils seront grands, ils ne s'en détourneront pas. Mais vous savez que dehors, il y a des grésillements dedans. Dehors, c'est compliqué. Là-bas, c'est fort. Papa ne t'a jamais appris à fumer, tant pis, à boire, les Johnny Walker, dehors là-bas, les Kogolo. Mais qu'est-ce qui t'importe? L'apôtre Paul dit que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Qu'est-ce qui est utile pour toi? Ce qui est utile pour toi, si tu es étudiant, c'est d'étudier tes leçons. C'est de faire l'école. Si tu es au travail, c'est d'être assidu, d'être ponctuel à ton poste de travail et d'exécuter correctement les tâches qu'on te confie. C'est ainsi qu'on rendra témoignage de toi. Que parmi tous les collaborateurs, tel fait l'exception. Et dans cette exception, c'est parce que c'est quelqu'un qui a un bon témoignage. C'est quelqu'un qui est rangé. La vie n'est pas désordonnée. Tu es femme. Il faut t'appliquer. Il faut chercher à cuisiner. Parce que beaucoup perdent les maris parce qu'elles ne savent pas faire la cuisine. Parce que dehors, il y a les brochettes. Dehors, il y a les poissons dressés. Il faut voir les hommes là. Quand tu es sorti du sein de ta maman, tu n'as pas ces ongles. Hein?
parce que c'est la mode. Thierry mange le poisson braisé aujourd'hui. Mais le chéri que tu là, tu manges le poisson braisé, ça c'est le premier jour. Deuxième jour, non, moi je veux manger les timbas. Prépare-moi les timbas. On va chercher. Et le lendemain, allô chérie, non, je n'ai pas ton temps. Il fallait manger tes poissons brisés. Mais bien aimé. Hein? Amen. Appliquez-vous aux travaux domestiques. J'entends souvent ma femme me taquiner en disant, c'est toi qui as rendu ta fille comme ça. Je dis non, moi je ne voulais pas qu'elle souffre. Toi aussi, allez insister. Alléluia. Donc Zachée était au courant que Jésus était passé par là. Il a abandonné sa richesse. Mais la Bible dit, parce que Dieu ne te donne pas toi, il était tout petit détail. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, cet homme-là dont j'ai entendu parler, il faut que je le voie. Il est monté sur le sycomore appelé Arc pour voir Jésus. Alléluia. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Quand il passe, il voit quelqu'un, un bonhomme, perché, et il appelle par son nom Zachée. À toi de descendre. Descends. Aujourd'hui, je serai chez toi. Quand tu montes, c'est pour recevoir les bénédictions spirituelles. Mais pourquoi voulons-nous toujours confondre l'argent, les biens matériels avec la richesse? Mais Jésus nous parle d'une richesse spirituelle, d'une richesse divine. Tu peux être pauvre, mais tu es plus riche que celui qui est riche avec les comptes d'argent en banque. Parce que tu es en paix chez toi, tu dors tranquillement. Parce qu'avant de dormir, tu dis Seigneur, comme disait David, je m'endors. Je dors en paix. Parce que la sécurité est établie tout autour de ma maison. Mais le riche, pour dormir, il va boire des coupes de champagne pour noyer les soucis. Parce qu'il est endetté. Quel que soit le salaire que tu vas avoir, tu vas multiplier autant de bureaux que tu voudras. Mais sache que derrière chaque bureau, c'est la rue. C'est la rue. Comme disait encore Rabelais, science sans conscience n'est que rue de l'âme. Tu n'es pas consciencieux. Tu n'es pas sérieux. Dieu voudrait que tu sois sérieux. Quand tu montes, c'est pour arracher la bénédiction. Parce que Zachée avait la richesse de ce monde dont parle la Bible, que la richesse passera. Toute chose passera. Regardez comment l'ouragan est en train de faire des dégâts ailleurs. Mais pour ces localités où les maisons sont arrachées, les voitures sont balancées, n'importe où, est-ce que ce n'est pas Apocalypse qui s'accomplit pour eux? Est-ce que la Bible ment? Parce que hier tu étais là, avant de dormir, tu as bu la coupe de champagne. Mais l'ouragan est plus fort que ta coupe de champagne. Mais si avant de dormir tu dis Seigneur, je me remets à toi. L'ouragan peut venir, tu peux partir, mais ton âme sera au cœur de Dieu.
il est rentré dans la maison de Zachée et ça a soulevé la colère des gens. Comment un homme saint va-t-il entrer dans la maison de ce pécheur-là? C'est mauvais, il est maudit, il nous arrache tout, il nous braque. Jésus veut dire, je suis venu pour sauver ce qui était perdu. Et quand Jésus entre dans cette maison, qu'est-ce qu'il dit? Il proclame. Il dit aujourd'hui, le salut est rentré dans cette maison. D'un côté, Akab est monté pour voir l'arrivée, l'accomplissement de la parole de Dieu. La pluie est tombée. De l'autre côté, Zachée est monté pour voir Jésus. Lui, c'était la curiosité. Il ne savait pas ce qui était caché derrière, comme Rodrigue nous a dit, que dans cette maison, il y a quelque chose qui se cache derrière. Et ce qui se cache derrière, c'est la parole de Dieu. C'est ce que tu retiens. C'est l'enseignement que tu reçois. Et à partir de ce moment, tu te fais un statut. Pas les statues où on voit les vies ou comment tout ça va. Mais un statut qui fait de toi un homme respecté et respectable. Une femme respectée et respectable. Alléluia. C'est ce que Dieu attend de nous. Es-tu Akab pour répondre à l'instruction d'Élie? Ou es-tu Zachée parce que tout simplement tu voulais voir? C'est comme ce matin, quelqu'un a dû t'inviter et tu es venu pour, il faut que, comme on m'a invité là, tu dois aller regarder là-bas. Bon, je suis chante, si je ne parle pas, on va dire que tu n'es pas venu, tu es dans le péché, il faut que je parle. Je suis conseiller, je suis ancien à l'église là. Il faut que, quand le jour là, quand je vais partir, il disait que la chaise là c'est pour toi. Hein? Donc si je ne parle pas aujourd'hui, quand même, je ne peux pas partir juste pour plaire aux gens. Non, Jésus n'aime pas les hypocrites. Jésus aime ceux qui sont sincères. Quand je suis venu avec la peau, le costume de l'hypocrisie, ce matin, tu découvres que Jésus a besoin de toi. Et puis il te dit, aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Nous avons un instrument d'évangélisation appelé RTL, la voix du salut. Par les hommes qui sont procurés à partir de cet instrument-là, eh bien, quiconque reçoit la parole de Dieu reçoit le salut. Et c'est ça à quoi nous aspirons. C'est le salut de notre âme. Nous venons à la maison de l'Éternel, c'est pour le salut de notre âme. Rien d'autre. Et ce salut-là, nous ne le méritons pas. C'est par grâce. Et cette grâce-là est procurée par la parole de Dieu qui est prêchée. Car la Bible dit, si tu entends ma voix et si tu n'endurcis pas ton cœur, j'entrerai chez toi, je souperai avec toi et toi avec moi. Le Seigneur va se charger de mettre de l'ordre dans ta vie. Qui a été la risée de ta famille. Au sortir de là, tu seras un homme respecté, tu seras une femme respectée. Les hommes de ce monde viendront vers toi pour demander conseil. Un jour, nous étions ici, à 6 h du matin, une haute autorité était venue là pour dire, je dormais, je n'ai pas eu sommeil. Va à Nazareth, va à Nazareth. Oh!
Nazareth. Oui, Nazareth, c'est là où quelque chose de bon sera accordé. Alléluia. Et notre bien-aimé qui était venu à l'époque avait des difficultés, mais en se confiant au Seigneur, il a connu une ascension dans le cadre de ses fonctions. Si tu montes comme Zachée, je te vois. Ce n'est pas les montagnes de tous les jours là. Oh, je suis à la montagne. Je suis à la montagne. Tu es parti à la montagne. Tu es monté, mais qu'est-ce que tu as reçu? Certaines failles sont brisées parce que tu veux monter chaque jour à la montagne. Mais à la montagne là-bas, tu as le poids du monde là-bas. Il y a quoi de bon? Si ce n'est la destruction, le témoignage de Christ qui est en toi est bafoué parce que tu es à creux de la montagne. Maintenant, c'est le cas de figure. La première figure, c'était le retour de la pluie. La deuxième figure, c'est quelqu'un qui voulait voir Jésus. Et quand tu pars à la montagne, là, tu vas voir qui là-bas. Ou bien juste pour montrer aux gens que tu es un homme spirituel. Tu es toujours en train de gêner. Tu es toujours en train de. Quelqu'un aussi est parti à la montagne. Il a dit 40 jours je ne mange pas, je ne bois pas. Mais la résultante, c'est qu'il a été mis dans le tombeau. Mais c'est pas parce que Jésus l'a fait que toi aussi tu peux le faire. Mais avant de le faire, mange, bois, prépare-toi. Dis Seigneur, il faut que. Un jour, quelqu'un ici dans cette république a voulu marcher sur l'eau. Et dit aujourd'hui là, venez voir le miracle. C'est pas ce qui manque au Gabon. Comme partout ailleurs, venez voir le miracle. Il a marché. Oui. Il dit non. Le miracle va se produire. À la fin, on l'a retiré des eaux pour mettre dans le tombeau. Attention aux montagnes. Montez dans la montagne du Seigneur. Montez à la montagne du Seigneur. Soyez à la montagne du Seigneur. Parce que le jeûne, parce que la prière, en fait, c'est pour faire quoi? C'est pour être proche de Dieu. C'est pour écouter le Seigneur parler. Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Ici, dans ce ministère, il y a des gens qui ont fait cette expérience. Ils s'enferment dans sa maison, ils disent, Seigneur, aujourd'hui, tu dois me parler. Pour chercher à vérifier que Jésus est vivant. Eh bien, Jésus est entré dans la chambre. C'était compliqué. Alléluia. Quand j'étais étudiant, je me moquais des chrétiens. Mais un jour, du mois d'octobre, je dormais avec mon cadet au campus. Et puis je vois, la porte était fermée, mais dans le songe, tout est accessible. Voilà un grand monsieur habillé d'un habit blanc, resplendissant. Il vient, il ouvre la porte. Moi, je voulais l'empêcher de rentrer, mais il est rentré. Quand il est rentré, il est venu vers moi. Il dit, toi, tout ce que je te demande, c'est d'arrêter de boire. Après, il a fait demi-tour, il est parti. La richesse se trouvait dans la boisson. Mais je n'étais pas alcoolique, hein, mais pourquoi Dieu a dit cela? C'est parce qu'il sait que là-dedans, même si tu ne bois pas, quelqu'un peut t'empoisonner. Nombreux sont ceux qui meurent à cause de l'empoisonnement. Et puis, il est reparti. Oh, c'était la peine de Dieu. Et comme papa avait dit, il faut toujours dire
toi, tu dors beaucoup. Voici ce que j'ai vu. Il dit non, mais arrête de boire. J'ai dit, c'est toi qui bois beaucoup plus que moi. Alors, je me trouvais à Socio. Quand je viens au mois de décembre 1990, lui qui buvait plus que moi, et la famille Léomba a failli tuer là-bas au Carrefour Lomba parce qu'ils allaient, ils buvaient, ils provoquaient les gens. Il avait la vue chaude parce que quand ils ont fui, ils sont rentrés dans la maison de quelqu'un qui connaissait les enfants ou les petits-fils de Léomba là-bas. L'élève là, c'était maintenant comme ça. Donc quand j'arrive en décembre 1990, c'était maintenant les chrétiens. Est-ce que tu es présent? Mais comment? Un païen comme cela. Moi, j'ai pris ma première communion, j'ai été baptisé en 1975. Ah, viens, j'avais le carrière, il m'a donné. C'est l'esprit de présent nécessaire. Mais ils sont devenus fous. Non, la folie de Dieu. Alors c'était la paix de Dieu pour moi. Voilà. Aujourd'hui, je suis devant vous. J'ai tout abandonné. Je me suis résigné à m'accrocher à l'essentiel, c'est-à-dire la parole de Dieu. Tout ce que le monde dit que j'ai eu, c'est dans la maison, dans cette maison, la maison de Dieu. Les nominations, c'est dans cette maison. Les promotions, c'est dans cette maison. À cause de qui? À cause de Jésus. Donc, quand tu montes à la montagne, c'est pour avoir quoi? Dis au Seigneur de te parler. Il va agir, il est fidèle. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons mettre le groupe. Le Seigneur nous a parlé de la montagne, des vertus de la montagne. Qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce que nous pouvons obtenir si nous allons à la montagne. Et pour cela, nous allons chanter Fils de David, mène-moi très haut. Pendant ce chant, réalisez que Dieu vous fait grâce. Vous montez, n'est-ce pas, à la montagne du Seigneur, la montagne de la prière, et quels que soient vos fardeaux, ils vont tomber, ils vont partir. Quels que soient les liens mystiques, les liens diaboliques qui t'ont vraiment ensorcelé, tu verras que ces liens-là vont partir. Le boa, le python, la vipère, ils vont partir, ils vont lâcher prise parce qu'en ces lieux, le feu de Dieu consume tout ce qui n'élève pas le nom de Jésus-Christ. Fils de David. Fils de David. Les mains vers le ciel. Fils de David.
Seigneur Jésus, Fils de David, ce matin, me voici devant toi. Je suis sans force, je suis fatigué. Mais ta parole a été annoncée avec force, avec autorité. Elle est venue jusqu'à moi pour m'impacter. Aujourd'hui, je suis fier de t'appartenir. C'est pourquoi je t'invoque. Mène-moi très haut sur la montagne de la prière. Mène-moi très haut sur la montagne pour que je contemple ta gloire, ta puissance, ton règne. Je sais l'esprit, je sais que tu es fidèle. Descends maintenant, puis la voix, consume tout ce qui ne t'élève pas. La jalousie, elle tombe. La jalousie, elle tombe. La maladie, elle tombe. La misère, elle tombe. La pauvreté, elle tombe. L'orgueil, il tombe. Au nom de